Puis si je suis honnête, ça fait depuis 2019 que je fixe ma Bible avec un regard un petit peu vide. Puis souvent, la prière me quitte. Quand je repasse dans ma tête, ces mêmes moments douloureux, puis ces incompréhensions-là. Je suis triste, confus. Je suis en deuil d'un père spirituel ce matin. J'ai de la difficulté à me concentrer sur mon doctorat, sur la prédication, parce que j'ai de la misère à dissocier ces deux choses avec celui qui me les a appris, m'y a encouragé, m'y a envoyé. Alors, c'est l'état de mon cœur ce matin. Je suis triste. Je suis triste pour l'Assemblée, pour les Godreaux, les dégagnés, pour les relations que vous avez perdues. Triste pour les moments d'incompréhension que vous vivez, les séquelles spirituelles que ça nous apporte. Je suis triste parce qu'on est un peu au-dessus d'un gouffre devant lequel nos esprits qui sont inexpérimentés avec ces souffrances-là ne discernent aucun chemin. Alors, l'encouragement à l'espérance qui espère en dépit de toute chose de Maxime, je le reçois ce matin. On croit au Dieu de la résurrection. J'ai une douleur ce matin comme si je devais officier les funérailles de quelqu'un de ma famille, puis en part là, tout le monde est en vie. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut dire ce matin après avoir annoncé une telle chose? Je veux vous parler de Jésus. Ce matin, je veux vous dire que Dieu le Fils, il a choisi d'entrer dans notre monde de deuil. Vous connaissez mon deuil, puis chacun d'entre nous, on a toutes sortes de deuils à faire. Le deuil de la mort, le deuil d'une vie rêvée, le deuil d'une occasion perdue, d'une erreur passée. Alors ce matin, l'idée avec laquelle je veux méditer, c'est que Jésus choisit d'entrer dans notre monde de douleur. Je vous invite à tourner dans l'Évangile de Jean, s'il vous plaît. L'Évangile de Jean au chapitre 1. Et le verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mettons-nous au commencement. Et ce qu'il y a, c'est Dieu le Père, l'Esprit Saint et son Fils qui sont dans une communion ininterrompue, dans une joie, dans une harmonie parfaite. C'est une danse, un amour généreux qui va d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de deuil. C'est la vie comme elle est censée être vécue. Quelle harmonie, quelle joie, quelle perfection. D'éternité en éternité, c'est ce que notre Dieu qui existe en trois personnes vit, expérimente. Je vous invite à lire le verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu le Fils, la parole, a quitté cette joie parfaite-là. Le Dieu éternel, Dieu le Fils, s'est tenté. Jean-Claude avait l'habitude de dire, c'est tabernaclé. Il a mis sa tente
parmi nous. Si vous me permettez, la parole a été faite deuil. Elle a été faite perte parce qu'il a choisi d'entrer dans notre exil. Le Dieu de l'univers a choisi de faire ça. Il a pris une nature humaine et il est entré dans notre monde. Il a perdu cette communion-là face à face avec Dieu afin d'endurer le rejet par ses créatures. Imaginons un instant le deuil, la peine, la douleur endurée volontairement par le Fils de Dieu. Et on se pose la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu, le Fils, a choisi volontairement de faire ça? Je lis les versets 3 et 11. 4 et 11, pardon. En elle, la parole, Jésus, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'en l'ont point reçue. Verset 11. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point connue. Alors, quelle intention de notre Dieu? D'entrer volontairement dans ce monde-là. Tournez brièvement dans Ésaïe 53, s'il vous plaît. Au verset 3, une autre description frappante de notre Dieu. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. La parole s'est faite chair et Jésus a été un homme de douleur. Sa vie, ses relations peuvent se décrire par ce titre, homme de douleur. Frères et sœurs, on est loin du Dieu au fond du ciel, de cet horloger-là froid et insensible qui n'a pas de communion avec nos difficultés. Jésus fut un homme de douleur et habitué à la souffrance. C'est difficile de penser à ça, que Dieu le Fils réellement a choisi d'entrer dans notre monde de douleur. Il connaît intimement la peine, la douleur, la souffrance, le rejet, la trahison, l'incompréhension, puis la sensation d'être en exil. Jésus a perdu cette joie-là ininterrompue qu'il avait face à face avec le Père. Il a perdu cette douce communion-là. Il vivait dans le paradis des paradis, puis il a emménagé sur terre. Le Créateur couché dans une crèche. À sa naissance, le roi Hérode ordonne que tous les enfants de 2 ans et moins soient tués. Toute sa vie, Jésus a pensé à ça, probablement à ces enfants-là. La famille de Jésus s'exile en Égypte pour sauver sa vie. Jésus commence son ministère
tenté 40 jours par le diable. Il est constamment incompris par ses plus proches amis, par sa famille. Il est menacé de mort. Il est visé par des complots. Jésus est utilisé par des gens qui veulent juste ses miracles. Il doit tout le temps se surveiller des pièges des leaders religieux, des gens qui enseignent la parole que lui-même a insufflée. Les gens de son propre village à Nazareth, après l'avoir entendu parler, l'ont conduit en haut d'une falaise. Les gens avec qui il a grandi, son voisin, sa tante peut-être, ont voulu le pousser en bas de la falaise. Jésus fut trahi par Judas, un disciple qu'il avait choisi, qu'il avait appelé. Il a été fouetté, il a été l'objet de fausses accusations, procès malhonnête. Le peuple juif, le peuple de l'Alliance, a préféré sauver Barabbas, un meurtrier, plutôt que lui-même. Parlons d'une trahison. Hein? Son peuple criait « Crucifie! Crucifie-le! » Alors, on parle de centaines de personnes, peut-être de milliers de personnes. En public, le meurtrier choisi. Sa nudité a été exposée en public. Imaginez ça comme traumatisme. Est-ce qu'on peut imaginer la perte et la douleur que le Créateur, que la parole sans qui rien de ce qui a été fait n'a été, la douleur qu'il a ressentie à la croix? Est-ce qu'on peut voir même infiniment la grandeur d'âme qui l'habitait alors qu'il aurait pu détruire ces malfaiteurs? Mais Jésus a choisi d'entrer dans notre monde de douleur. À la croix, il s'est chargé des péchés de l'humanité. Son Père a mis toutes nos fautes sur lui. À notre place, il a choisi d'entrer dans notre monde de douleur parce qu'il y voyait un plus grand bien. Il voulait obéir à son Père. Il voulait nous sauver, nous. Comble de la perte, comble du deuil pour le Seigneur, à la croix, Jésus s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce que d'une façon mystérieuse, indicible, la communion entre le Père et le Fils a été interrompue pendant certains moments, parce que Jésus, qui n'a jamais connu le péché, est devenu péché pour nous, afin que nous, on puisse devenir justice de Dieu. Alors, est-ce que je peux imaginer la perte suprême du Dieu de la croix? La douleur, la confusion, la tristesse, la pression. Alors certainement, Jésus était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu ferait ça? Je vous invite à tourner dans Hébreux au chapitre 2, s'il vous plaît. Hébreux 2, à partir du verset 14. Je vais lire entre les versets 14 et 18. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort,
étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères et sœurs, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Verset 14. Jésus a assumé cette nature que nous avons pour regagner ce que nous avions perdu en Éden. Il a choisi volontairement d'entrer dans notre monde d'exil, de perte, de douleur, pour nous délivrer de ce monde de perte, de douleur, d'exil, de peur de mort, de la mort et de Satan. Et à la croix, Jésus veut pardonner notre culpabilité de notre péché. Comme nous lisons en répétition cette année, Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » À la croix, Jésus veut enlever la honte que tu ressens à cause du péché des autres qui te remplit de colère, de honte, de déception, de tristesse. Jésus te dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » À la croix, Jésus te donne la compréhension même là où personne ne te comprend. Il te dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Avec la croix, Jésus te donne la force pour te secourir dans tes tentations. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus te dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Avec la croix, Jésus veut te donner de l'espérance là où on ne voit que des nuages noirs sans issue. Jésus nous dit ce matin, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » L'une des grandes tentations du deuil, c'est la tentation de se tourner vers l'intérieur, plutôt que verticalement vers Dieu, puis vers les autres. Le deuil et la douleur nous isolent, nous amènent dans une prison intérieure. Alors ce matin, Jésus nous comprend dans nos blessures. On se pose la question, comment est-ce que les blessures du Sauveur rejoignent mon cœur? Il y a une compréhension au-delà de tout ce qu'on peut imaginer dans ce Dieu-là qui a choisi d'entrer dans notre monde. Deuxièmement, ce matin, c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'être triste, c'est normal d'être en deuil. Pour peu importe ce que tu vis. Jésus te donne la permission d'avoir mal puis d'être en deuil. Alors, te donnes-tu cette permission-là que la parole te donne dans la vallée de l'ombre de ton deuil? Et puis, troisièmement, c'est possible d'espérer, c'est possible de guérir. La douleur puis le deuil sont comme des nuages opaques qui bouchent notre perspective. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a après. Ça déforme notre image de Dieu puis du futur, mais nommons-le, c'est une déformation. La foi en la résurrection nous donne la perspective éternelle de Christ qui donne la paix, même dans l'incompréhension. Un gars qui s'appelle Bob Kellerman nous dit qu'une douleur partagée, c'est une douleur qui est endurable. Une douleur partagée, c'est une douleur qui est endurable. Personne n'est censé vivre ses pertes seul. Alors, une douleur qui est partagée avec le Créateur éternel, c'est une douleur qui est éternellement endurable. Alors, à quoi ça peut ressembler comme assemblée, comme croyant?
de partager cette douleur avec Christ, le Créateur qui comprend, celui qui a choisi d'entrer dans notre monde de douleur pour ultimement nous en sauver. On a dit ce matin que Jésus a choisi d'entrer dans notre monde de souffrance. Et je veux terminer notre année un peu, l'année scolaire à l'Église, avec le thème de l'année, le verset thème est sur ce tableau-là. Et notre verset thème, c'était « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». Et puis, on avait commencé notre année avec la pensée de Jésus, que la priorité de Jésus, c'était les relations, notre relation avec notre Père, notre relation avec les autres. On avait partagé ensemble, on s'était partagé avec les gens autour de nous. On avait comme prié en gang. Puis, je veux terminer je ne vais pas terminer tout de suite. Là. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je veux observer un mot, une expression, la loi de Christ. Une expression unique dans le Nouveau Testament. Et on se pose la question, c'est quoi la loi de Christ? Il ne l'a pas dit. Là. Je vous suggère que c'est de suivre l'exemple de Jésus. Et Christ à la croix, il a porté le plus lourd de tous les fardeaux, il a porté le fardeau de notre péché. Et nous donnant la vie. Et puis comme fils et filles, frères et sœurs de Jésus, Jésus nous appelle donc à faire un peu comme lui. Alors, on ne peut pas porter les péchés des autres, ça c'est lui qui s'en est chargé, mais il y a d'autres choses qu'on peut porter. Les peines, une peine partagée, ça devient supportable, puis une joie partagée, ça devient multiplié. On se supporte, on s'encourage. Puis on s'était encouragé cette année, on s'était dit, ça c'est un petit peu, on peut prendre toutes sortes de directions dans la Bible, il y a toutes sortes de choses invitantes. Puis on avait dit comme communauté, on va en prendre une cette année, on va essayer d'avancer un petit peu plus profondément là-dedans. Alors on s'était encouragé en début d'année à se poser des questions, à se saluer, à faire de notre Église un milieu un petit peu plus accueillant, à s'écouter. Hein? On a une bouche, deux oreilles, ça fait qu'on écoute 2 fois plus que ce qu'on me parle. C'est encouragé à prier les uns pour les autres, hein, au-delà de dire « je vais prier pour toi cette semaine », de le faire. De s'impliquer pour connaître de nouvelles personnes, particulièrement nos visiteurs. Puis que ce soit un endroit sécuritaire aussi pour connecter spirituellement. Que si je dis une lutte, je n'ai pas peur de me faire tabasser. Ça, c'était un peu le défi de l'année. Puis bien humblement, je veux vous remercier comme Église parce que j'ai l'impression qu'on a grandi dans cette vérité-là. Alors, je remercie le Seigneur pour la libéralité extraordinaire. C'est terre à terre, mais dans le budget de l'Église, on est pile où ce qu'on est censé être avec 10 000 $ de plus de dons extraordinaires. Donc, pour notre famille qu'on a aidée, pour plus d'aide particulière pour l'Ukraine. On peut rajouter les récentes recettes du camp Brochet. Alors, merci de ce cœur qui s'élargit comme famille. Je remercie le Seigneur parce qu'on a un renouveau dans notre assemblée, dans différents ministères. Les gens répondent à l'appel. C'est beau de voir ça. Dans les années passées, il y avait comme un genre de vent de est-ce qu'il va y avoir un renouvellement entre la génération fondatrice et l'autre? Merci Seigneur. Je remercie Seigneur, je ne veux pas multiplier les anecdotes, mais je remercie Seigneur pour toutes les belles histoires d'entraide, de support, d'écoute qui me viennent à mes oreilles. Puis j'imagine que je dois en connaître à peu près 3-4 %. Merci de comment vous vous impliquez dans la vie des uns des autres. Ces histoires de vulnérabilité-là, de repentance. Je remercie Seigneur pour toutes les histoires que je n'entendrai jamais parler, parce que certains d'entre vous sont très, très humbles, vous ne voulez pas attirer l'attention sur vous.
Puis c'est bien correct. Mais merci de comment vous vivez cette loi de Christ-là. Puis, comme Église, je nous encourage à continuer de faire des pas. Hein. On ne sera jamais rendu, on sera toujours très imparfait, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des pas. Puis, comme Marc m'a dit l'autre jour, il y a un potentiel de croissance infini. Alors, merci de ce qu'on a pu vivre ensemble comme Église, puis continuons de sanctifier cette vérité-là dans notre cœur. Puis, je m'étais dit, on va terminer l'année comme on l'a commencé, c'est-à-dire en s'activant comme corps de Christ. Puis, dans les prochaines minutes, je vous demande d'aller voir les gens assis autour de vous, peut-être assis de 2 à 4 personnes. Puis j'ai 2 suggestions de conversation pour vous. Vous pouvez vous demander, aimerais-tu remercier Jésus pour une chose qu'il t'a permis de vivre avec lui cette année? Où est-ce que Jésus t'a amené cette année? Ou, si il ne vous vient rien en tête, c'est correct, pas de honte. Vous pouvez aussi répondre à la question, comment est-ce que je peux prier pour toi cette semaine? Puis toujours dans l'idée de faire notre Église un milieu qui est sécure spirituellement, partagez ce que vous êtes à l'aise de partager. Hein? On doit se respecter, puis c'est correct de dire, priez pour ma semaine. Prier pour ma famille, ou je ne préfère rien dire et seulement écouter. C'est correct. C'est correct de ne pas participer à ça. Donc, allez-y avec ce qui vous permet d'être à l'aise. Puis, assurez-vous que tout le monde soit couvert aussi. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ne veulent pas s'incruster. Alors, merci de votre écoute ce matin. Je vais faire un petit mot de prière, puis après ça, vous activerez. Seigneur, je te loue parce que tu es le Père, le bon Père, le Père d'amour, le Père du ciel. Merci parce que tu nous as donné ton Fils, ton unique, Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Alors, on a toutes sortes de choses en vrac dans notre cœur ce matin. Seigneur, tu les vois, tu nous comprends mieux qu'on se comprend nous-mêmes. Que ta lumière luise sur nos faces. Et c'est dans le nom du Seigneur Jésus que je prie ces choses. Amen.